Il est pas beau. Il fait lourd. Je suis mal coiffé. Et j'ai un bruit moteur. Tout pour une parfaite intro. Salut à toi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, parce que moi je suis très heureux de voir que cette dernière vidéo vous a plu. On est actuellement à 6500 vues, ce qui est vraiment... Pas se mentir, j'étais assez content. Ouais, j'étais pas mal content. Comme tu peux le voir, on est le 1er août, ce qui fait que je m'y colle parfaitement pour faire l'intro de l'épisode de juillet. On est actuellement le chapitre 2, épisode 2. Et aujourd'hui, on va s'occuper du moteur. Comme tu l'as vu dans l'ancienne vidéo, suite à ma nouvelle ligne, j'ai entendu un claquement moteur. Alors il faut savoir que les M20 B20 sont connus pour être assez archaïques. Tu entends beaucoup la mécanique, tu entends beaucoup les culbuteurs, tout. Donc c'est normal que tu aies des claquements. Le premier temps, c'est que ce claquement, je ne l'avais jamais entendu avant. J'ai préféré démonter. Pour mon cas, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être soit un coussinet de bielle, un culbuteur ou une fuite d'échappement. Ou une huile, aussi une huile. Le premier temps, c'est que j'ai plusieurs cas qui arrivent en compte. Premièrement, l'huile n'est pas la bonne et elle est là depuis très longtemps. Elle est là depuis 1 an et demi, non, 1 an. C'est de la 10-40 mélangée avec la 15-50 mélangée avec de la 15-60. Il n'y a rien qui va. Deuxièmement, j'ai tenté une vitesse que je ne dirai pas et suite à ça, la voiture a rupté à 3000 alors qu'elle prend 7000. Et suite à cette vitesse, la voiture s'est mise à faire énormément de retours de flamme, mais c'était des coups de 12, genre vraiment c'était des détonations. Donc potentiellement un culbuteur. Autre chose, le bruit venait, je ne sais pas trop s'il était en haut ou en bas, donc ça pourrait être aussi un coussinet. Donc comme tu vas le voir dans cet épisode, je ne te spoile pas, on va s'occuper de tout ça. Je voulais revenir sur plusieurs choses suite à l'ancien épisode. Il y a beaucoup de personnes dans l'ancien épisode qui se sont plaints, oui, quand c'est possible d'acheter des jantes à ce prix et d'avoir une rayure. Alors c'est simple, les TE37 c'était entre guillemets mes jantes de rêve. Je me suis promis que le jour où j'aurai l'occasion d'en acheter, je en achèterai. Je voulais soit des OG, donc celles que j'ai, soit des SV. Il faut savoir que des TE37 OG valent une fortune. Déjà, Race tout court, ça vaut une fortune. Sauf en 4 roues, en petite dimension, ça vaut pas si cher. Dis-toi que des TE37, elles sont largement trouvables en dessous des 1000 € d'occasion, il n'y a pas de souci. En 4 roues. Et en 14 ou en 15 pouces. Donc des montures assez petites. Enfin pas du 14, du 15 pouces. Donc des montures assez petites. Quand tu commences à taper dans du 17, du 18, du 19, ça arrive vite à 1000, 1002, 1005 la jante. Ça arrive très vite, ça monte très vite. Il faut savoir que je les ai achetés à ce mec, Jo, sur Instagram, où je lui ai expliqué que je voulais à tout prix les mêmes jantes qu'il avait sur sa Chaser, donc des TE37 OG. Il m'a demandé mon budget, je lui ai dit environ max 2000. Il a rigolé. J'étais là, je rigole pas. What? Il faut savoir que, comme il m'a expliqué, des OG valent au minimum 2500 € à 3000 €. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient là en mode ouah, mais pourquoi ça se fait que tu as payé ce prix? C'est une honte ici là. Je lui ai expliqué mon budget, je lui ai expliqué tout. Le mec a été hyper gentil, il m'a dit je vais voir ce que je peux faire, mais c'est pas sûr. Donc il m'a trouvé des jantes, il m'a dit j'ai trouvé des jantes, il y en a une qui est rayée parce que le mec s'est craché mais viandé fort. Les jantes ne sont pas voilées. Donc je les ai eu à 2200 € sans compter les frais de port. Donc c'est pas si cher. Donc d'où le fait qu'il y en a rien. Pour les gens qui me demandent oui mais parce que j'ai des personnes sur TikTok et Instagram, d'ailleurs mon TikTok, mon Instagram. Sachez que les gens qui sont sur mon Instagram ou sur mon TikTok connaissent en avance entre guillemets les contenus des prochaines vidéos, étant donné que je poste beaucoup de stories, que ce soit de moi, de la voiture, des avancements des vidéos, donc ils voient entre guillemets des petites parcelles de ce qui va se passer dans le prochain épisode. Et aussi sur Instagram je suis beaucoup plus actif, donc ce qui fait que du coup il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des DM suite aux dernières vidéos, soit pour remerciements, pour des questions. Donc sur ce, on se retrouve pour le début de l'épisode. Bon, des fois, je pense qu'il me faudrait une caméra qui me filme H24.
Parce que là, j'ai rarement vu quelqu'un qui a aussi peu de chance. Alors, je vais t'expliquer. Je voulais regarder pour la limaille. S'il y avait de la limaille. Donc, je tirais ma jauge. Il y avait l'air d'avoir un peu de limaille. Enfin, il y avait des trucs bizarres. Thomas, jusqu'à présent, a eu un éclair de génie. Il s'est dit, je vais y passer un aimant sur ma tige. Tu sais, j'ai une tige aimantée. Je vais le passer là-dedans. Et peut-être que dans l'huile, je vais remonter 2-3 limailles. Je vais t'expliquer. Tu vois un aimant en bout, toi? Moi, non. La tige aimantée est restée dans mon carter. Tu vois, c'est des moments comme ça où mon envie d'y mettre le feu est infime. C'est-à-dire que là, je me retiens de peu. De vraiment très peu. Donc ce qui va se passer, c'est que du coup... voilà. Je vais être obligé de faire les coussinets du coup pour le bout. Je vais devoir enlever le carter, faire les coussinets. J'ai trop la rage. Trop la rage. Alors, regarde-moi ça. Là-dedans, je sais pas si tu vois. Tu vois ça? Ça, c'est de la paillette. BMW. Bon, c'est de la paillette, ce qui fait que il y a bel et bien quelque chose qui frotte dedans. Bon, en caméra embarquée. Ouais, tu vois le setup. Tu dis, Thomas, il a de la merde encore. Alors attends. En fait, il se trouve que, je sais pas si tu vois, le carter est vraiment collé aux pièces du train roulant. Donc, déjà, je vais enlever le caillou qui me casse les couilles. On va enlever tout le train roulant. Et déjà, on verra un peu mieux. De toute façon, on doit l'enlever. Donc, autant qu'à faire, autant ne pas se faire chier. Tu vois ce que je veux dire? Oh, belle bite! Ancienne plaquette. Nouvelle plaquette. C'est pas grand chose en plus. Mais c'est déjà pas mal. Et puis je pense que là où ça va se voir plus, c'est sur les disques. Ouais. Ouais. Il y en a bien un peu quand même.
Bon, on est, je sais plus quel jour on est, je ne sais pas, ok. On est au point où j'ai reçu les pièces, enfin les dernières pièces qui me permettront de finir la voiture entre guillemets. Il va me rester les vis pour les suspensions et pour les étriers à l'arrière parce que je ne les ai pas. Mais sinon, j'ai quasiment toutes les pièces. Donc, c'est un bon point. Aujourd'hui, on va faire les coussinets. On va faire les coussinets, régler les culbuteurs, voir aussi, parce que le bruit venait du bas. Ça pouvait être un culbuteur, mais le problème c'est que le bruit venait du bas et il y avait un peu de maille. Donc, il y a quand même quelque chose qui a frotté en bas. Donc, on va déjà enlever les coussinets les anciens, voir si c'est grave ou pas. Pour faire des coussinets de bielle, tu auras besoin de coussinets de bielle, d'un jeu de plastillage. Ça, je vais t'expliquer comment t'en servir. Le truc qu'il y a, c'est que comme un con, j'ai oublié qu'il y avait le bleu, le vert, et je crois que j'ai pris que le rouge. Parce que t'as bleu, vert, rouge, et les trois, c'est comment dire, c'est des jauges différentes. J'espère que j'ai pris la bonne. Donc on verra, parce que bon, je vais attendre un peu avant de la voir. J'ai reçu les 2 billets de bar stable, enfin les 2 billets de direction. Donc, tu le vois bien. Ça m'a coûté 10 balles, hein. C'est pas cher du tout. Donc on a reçu ça. Bien sûr, on a également les coussinets. Tout ça, on va s'en occuper. Pour ça, vous avez 2 choix. Il faut aussi également RTA, parce que sur la RTA, attends, je vais essayer de te mettre en face. Tu vas avoir toutes les cotes à respecter. Donc tout ça, on va voir. Bien sûr, j'ai une pochette de joint pour faire un joint pour le carter que je mets toujours un peu de pâte à joint, moi, c'est les goûts, les couleurs. Hein. Beaucoup laissent le joint tel quel, moi j'aime bien rajouter de la pâte à joint. Selon vos types de visserie pour les bielles, vous allez avoir du 6 pans ou du 12 pans, donc du boulonné ou de l'étoile. Moi, sur les E30, c'est du 12 pans, donc tu vas avoir besoin de ce type d'écrou. Attends. Tu vas avoir besoin de ce type d'écrou. Donc, c'est des boîtes de 12 pans, ça vaut pas très cher, ça vaut 30 €. Moi, j'ai un pack complet pour 30 €. Donc voilà, on va avoir ça. Clé dynamo bien sûr, parce qu'on va insérer tout ça. Je crois que j'ai un problème. Là, il aurait fallu une jauge de plastillage verte. Parce que le vert fait du 0,025 à 0,76. Donc en gros, il m'aurait fallu le vert. Parce que là, comment t'expliquer? La cote de réparation actuelle, le jeu maximum, c'est de 0,03 à 0,07. Or, ma jauge de plastillage fait du 0,050 à 0,150. Ce qui fait que je suis logiquement dans la marge. Il y a le 0,5 qui est dans la marge. Mais on ne pourra pas avoir une jauge précise. Tu vois ce que je veux dire? Étant donné que moi, il faudrait que du coup ce soit... Il faudrait que moi, ça aille du 0,05 max. Si il est accepté dans le 0,08, c'est plus bon. Et là, à ce moment-là, il me faudrait des coussinets avec une cote de réparation. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Quand même démonter les coussinets de bielle. Je vais commander un jeu de plastillage vert pour du coup l'avoir, un jeu de plastillage vert. Et en même temps de l'huile, parce que oui, je vais commander de l'huile de la 1550 classique. Ça va me permettre de faire tourner le moteur pour histoire qu'il se nettoie, voir s'il n'y a pas un problème, et je le revidangerai juste après. Donc on va d'abord démonter. Je vais démonter un coussinet, un seul. On va démonter. Je vais le graisser avec les coussinets qu'on a là. Je vais en sortir qu'un seul. Je vais le dégraisser avec du nettoyant frein. On va mettre une jauge de plastillage et on va prier.
Attends, je te recadre tout ça. Tu vois la trace là, au fond? C'est avec les anciennes bielles. Je l'ai mesuré sur le cylindre 1 et cylindre 2, on a à peu près les mêmes résultats. On est à 0,28. Attends, parce que ça fait plus focus. On est à 0,28. Ce qui fait que du coup, on est largement dans les tolérances, vu que le maximum pour faire une rectification, c'est 0,50. Donc on est largement dans les normes, ce qui fait qu'en gros, mes coussinets sont bons. Il y a une petite marque. Donc, il y a eu une petite trace quand même, mais rien de méchant. On voit que le coussinet en soi est... Attends. On voit que le coussinet en soi, il a pas grand chose. Et tous les autres sont relativement neufs. Donc, à mon avis, c'était pas ça. C'était pas ça. Mais ça, tu vas le voir après. Donc, j'ai reçu ça. Depuis le temps que j'en voulais une clé angulaire. Donc du coup, moi, quand tu fais une bielle, enfin quand tu fais des coussinets de bielle ou un vilebrequin, tu sers généralement avec un degré précis. Nous c'est 70 degrés, donc c'est 5 degrés c'est 5 newtons la pose. Donc bon, ça tu sers à la main. Puis 20 newtons, puis ensuite 70 degrés. Donc moi j'ai serré à la main 20 newtons et 70 degrés. Le problème, c'est que j'ai fait 70 degrés à la boussole Apple. Parce que quand tu n'as pas d'argent, tu trouves tes méthodes. C'est vraiment le bordel ici. Salut à toi. Bon, on est le jour, je ne sais pas combien, comme d'hab, je ne sais pas tenir un planning. On va s'occuper d'ouvrir le moteur, voir l'ampleur des dégâts. Mais, j'ai pensé à quelque chose. Thomas était comme ça là, sur l'ordinateur en train de faire le montage. Il était en train de se dire, Thomas t'as fait l'erreur une fois, pas deux. Et maintenant, quelque chose qui est en fait nécessaire quand tu fais une prépa, c'est vérifier, en fait j'avais le doute sur le fait que la pompe à huile fonctionne, que l'huile était bonne, je ne savais pas si... En fait j'ai pas ma température moteur qui s'affiche. Il y a plein d'éléments que je n'ai pas. Étant donné que la MaxEQ m'affiche tout, mais au tableau de bord, j'ai plus la température moteur, je ne connais pas ni la température d'huile, je ne sais pas si la pompe à huile fonctionne. Et j'ai acheté quelque chose qui est nécessaire quand tu fais une prépa, des manomètres. C'est tuning, mais c'est nécessaire. Donc, une marque que j'apprécie beaucoup. Payez-moi s'il vous plaît, j'ai besoin d'argent, je suis étudiant. Alors, j'ai pris des Mano Pro Sport. Cette marque, je l'avais achetée pour la Golf. J'avais une Golf, Mano Pro Sport. J'avais acheté ces manos pour la Golf. C'est des manos qui valent pas super cher, c'est entre 50 et 60 euros pièce. Et qui sont relativement de bonne facture, voire même de très bonne facture. Et ils te vendent le kit complet. Donc là, j'ai température eau, température huile, pression d'huile. Donc, j'ai les trois. Les plus importants vu que j'ai pas de turbo. Mais, ce qui est bien, c'est que si tu peux le choisir, tu peux rajouter deux trucs. Une plaque sandwich. Une plaque sandwich, je m'explique. Je vais te montrer ça après. Une plaque sandwich, c'est ça. Ça, et je vais te montrer tout ça. Je vais te faire l'unboxing là sur la table propre. J'ai reçu également, alors elles sont assez larges,
c'est le problème. C'est des cales d'adaptation. Parce que Nissan fait une Anthrax spécifique. Et les TE37 sont une Anthrax. Donc c'est du 5 par 114.3. Or, les jantes de BMW sont du 5. Enfin, l'Anthrax des BMW sont du 5 par 120. Donc il faut des cales d'adaptation de 5 par 120. Donc 5 par 120. Vers 5 par 114.3. Donc voilà. Donc, ça m'a coûté 200 balles. À peu près. Et les manos, pareil, dans les 200 balles. Donc voilà. Là. Et le dernier. Là. Donc là, on a Water Temperature. Pas mal, non? C'est français. Donc, température d'eau. Donc voilà comment ça se présente dedans. Alors attends. Allez, j'ai tout chibré. Donc, dedans, il te file tous les câbles. Donc la sonde comprise avec, les connectiques. Je vais en faire qu'un seul parce que bon voilà, tu auras compris. Te donne tous les câbles. Donc je vais te mettre le schéma là par là. La plaque sandwich, son utilité. La plaque sandwich, comme tu le vois là, elle a 4 trous. Donc bien sûr, bon, il y a un trou qui est découvert parce que bah, au bout d'un moment tu mets une plaque sandwich, c'est pas pour rien, tu vois, c'est pas pour faire beau. Et ta plaque sandwich, qu'est-ce que j'ai là? Ah non, c'est la graisse. Ta plaque sandwich, tu vas prendre... Non, il est où mon filtre à huile? En gros, tu vois ton filtre à huile, là, quand c'est une cartouche comme ça, il te donne plein d'embouts. Tu vois? Il t'en donne 4. Et en gros, tu as juste à trouver ton embout pour le visser dedans. Tu le visses dedans. Ça va là-dedans. Tu vois? Et cette partie qui est jointée, là, tu vois, il y a 2 joints, va venir s'appliquer contre le moteur. Donc en gros, le montage ferait ça. Tu vois? Et ça contre le moteur. Là-dedans, tu as 4 trous parce que du coup, tu peux mettre plusieurs sondes. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va mettre la sonde de température d'huile et de pression d'huile. Comme ça, on aura les deux. La pression d'huile se présente comme ça. Je sais que j'ai regardé déjà, c'est une sonde différente. Putain, je suis en train d'abîmer mon mano à le mettre contre la merde. Tu vois, ça, c'est ce qui va donner la pression d'huile. Donc par exemple, imaginons que je te fais un montage, bon tu vois on va mettre du téflon quand même, on n'est pas des porcs. Tu vas faire un montage comme ça. Bon voilà, t'as compris. Là, ça on va mettre, on peut l'enlever. Et on va mettre à mon avis, ben, s'il n'y a que 2 broches, c'est un plus et un moins, c'est tout con. Qu'on va venir relier à l'une des connectiques. Là exactement, là tu vois. Je vais regarder exactement, voir ce qu'ils disent. Je vais mettre là, tu vas comprendre. Tu vois. Donc là, ils te disent tout. Température sensor. Lighting diagramme. Ils te disent exactement tout. Donc, adaptateur plate, oil, par contre, l'oil pressure, je sais pas quoi on va le relier. Je vais voir ça après, hein, de toute façon, parce que le plus et le moins, je sais pas quoi, quel câble on le relie. Parce que là, on va voir déjà, je vais regarder le nombre de câbles qu'il y a. Déjà, ça pourrait m'aider, éventuellement. Alors, voilà tous les câbles qui se présentent. Là. Tout ça, on va faire une gaine, on n'est pas des sagouins non plus. Donc, il y a 5 câbles. Donc, ils disent, le rouge, c'est le 12 volts l'accessoire. Le noir, c'est la masse. Blanc, c'est accessoire power, ok. Le orange, c'est light switch, ok. Et le vert, c'est pour température sensor. Donc, c'est ça. Donc le vert, à mon avis, là ce qui va se passer c'est que ça, on va prendre le 12 et on va le relier au vert, et la masse on va le relier quelque part. Tout con, à mon avis, vraiment tout con. Bon, j'ai enlevé les grilles de ventilation, donc ça là, attention il y en a une qui tenait plus. Alors c'est simple, hein, tu prends un tournevis et clac, ça s'enlève. Essaye de te baisser un peu, là. Alors, là on a du 12 volts. Et là on a 2 masses. Donc c'est très bien parce qu'on va prendre
On va se connecter à un 12 volts de là et une masse de là. Bon, par contre, on va faire un pontage ici ou là, je sais pas. Donc, je vais prendre le mano, le connecter. Donc, clac. On dit que là, c'est bon. Voilà. Alors, logiquement, l'orange, c'est pour le switch, pour l'alimentation, qu'elle soit plus forte. Le vert, c'est pour la température, donc pour l'information. Donc, logiquement, pour l'allumer, on a besoin d'un 12 volts. Et d'une masse. Alors là, il détecte 150 la température. Bon, vous noterez que c'est un peu faux, parce que en fait, il n'y a pas de température connectée. Donc voilà, tu as suivi l'idée. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que vu que les trois manos ont la même identification, enfin, ont les mêmes broches, tu vois, elles ont les mêmes connectiques. On va faire un pontage comme on a fait pour les injecteurs. Donc, le 12 volts de l'un va être relié à l'autre, qui va être relié à l'autre. Et au final, il n'y en aura qu'un seul qui sera branché à un 12 volts de la voiture. Donc, un seul 12 volts de la voiture va alimenter les trois manos. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un pontage entre toutes. Donc, ce qui est bien, c'est que là, on a déjà trouvé notre 12 volts et notre masse. Et on n'a plus qu'à les relier entre eux. Ce truc, c'est un adaptateur pour ta sonde qui est généralement vendu avec le kit des 3 manos, mais moi je pensais que j'allais pouvoir le mettre à la place de cette sonde qui me sert à rien, mais non. Donc je vais le découper là et pour pouvoir mettre la sonde comme ça. Ça c'est une broche pour éviter que tout mon bocal se vide. Est-ce que ça va marcher? Inch'Allah. Du coup, je vais découper ça. C'est un coup de film, c'est un coup de disqueuse et deux colliers. Étant donné que j'ai rien pour te la placer, ça te sert à rien. Je te montrerai le résultat fini. Même je te fais un switch. T'es prêt? Attends. Switch 3, 2, 1. Bon, c'est monté. C'était une galère. Étant donné que je pensais avoir bien mesuré, et au final, non. Je n'ai pas bien mesuré. J'arrivais pas à voir exactement le diamètre intérieur des durites, donc je sais que ça allait être entre 25 et 30. Étant donné que le manchon minimum pour ça est du 28 et que toutes ces autres durites sont beaucoup trop grosses pour ce truc, moi j'ai pas pensé à prendre un truc plus gros pour l'adapter là, tu vois, par exemple. Ça aurait été une bonne idée, mais comme un con je n'y ai pas pensé et je viens d'y penser maintenant, tu vois. J'ai chauffé les durites pour qu'elles commencent un peu à se dilater. Je t'ai baisé encore une fois. Donc elles se sont dilatées un peu, donc ça m'a permis de le passer en force. Donc normalement ça devrait jamais sauter. Et s'il y a une surchauffe, je sais que ce sera cette durite qui va péter. Bon, je t'ai pas fumé les connectiques parce que ça sert à rien. Je les ai refait, j'ai refait des broches. Voilà, tu sais, comme ça. On va prendre la masse, toutes les masses je vais les mettre là, très simple. Donc là je les ai entourés entre eux
Alors attends, est-ce que le focus va bien vouloir te le montrer? Là je les ai entourés entre eux. Donc rouge-marron c'est niveau d'huile. Rouge-noir c'est pompe à huile. Rouge tout court, lui c'est l'eau. Je vais toutes les faire passer comme ça, clac. Ou alors quoi que non, je pourrais les faire passer là-dedans. Je sais pas, peut-être que je vais faire passer là-dedans. Ah, ça pourrait faire. Et du coup, on va brancher tout ça et on se retrouve moi quand je teste là, voir si tout fonctionne. Si tout fonctionne, ça va arrêter de me mettre au maximum et ça va me marquer les valeurs réelles. Donc pression d'huile, 0 vu que non. Et température d'huile, ça devrait marquer un petit truc. Ça devrait marquer vu que c'est une sonde de température. Mais il n'y a rien. Donc bon, voilà. Donc on va voir. Bon, comme tu peux le voir, le support c'est fait, le faisceau tout est bon, les coussinets sont prêts, ils sont remontés, c'est juste j'attends. Tout est fait, il me reste plus... Aïe, il a failli me casser la gueule encore, là, aïe. Putain la batterie. Alors, allez, ça c'est cassé. Maintenant, normalement... Je mets là, contact. Tout est bon. J'ai fait le faisceau. Je suis en train de faire la plaque pour la Max Sécu. J'attends juste maintenant de recevoir cette putain de plaque pour ce carter. Qui sera certainement dans le prochain épisode. Fait chier.